Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points. Je vous présente aujourd'hui le M45A1 de chez Tokyo Marui. Alors, pourquoi cette réplique? Vous l'avez sûrement pas vu dans un unboxing, mais en fait c'est une de mes répliques de points. Je l'avais acheté d'occasion début janvier sur France Airsoft. Du coup bah voilà, j'ai décidé de faire la review, parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé déjà. Et puis c'est vrai qu'il fallait que je la sorte un jour cette review, donc la voilà. Voilà, donc pour commencer, une très jolie boîte. Voilà, avec une photo d'illustration de la réplique. Alors, à l'intérieur on trouve la pochette avec le manuel, on va y venir après, comme d'habitude. Hein. La réplique, la petite boîte d'accessoires, son chargeur d'origine. Dans la boîte d'accessoires on trouve les followers de tir à vide, le capuchon de sécurité, un échantillon de billes, et l'outil de démontage de la réplique. On va y venir après, hein, je vous expliquerai à quoi il servira. Et voici donc la réplique du jour, le M45A1 Tokyo Marui. Donc c'est une réplique de 1911, qui était le 1911 du corps des Marines des États-Unis pendant un petit moment, mais qui a été remplacé depuis peu par le Glock 19, je crois. Bon allez, je vous la mets là, je vous parle de l'arme réelle pour commencer. Le M1911, aussi appelé automatique Colt Pistol ACP ou Colt 45, est un pistolet semi-automatique à platine simple action, avec un chargement parcours-recul du canon. Il a été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans, de 1911 à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces américaines étaient fabriqués par la Colt Patton Arms Manufacturing Company, située à Hartford dans le Connecticut. Le M1911 est une des rares armes à avoir été utilisée massivement lors des deux guerres mondiales. En 2014, le corps des Marines des États-Unis a commandé 12 000 M45A1. Le M45A1 est un 1911 amélioré présentant plusieurs changements par rapport à la conception originale. L'une des caractéristiques principales est un système à double ressort de rappel qui répartit la force de recul de la cartouche 45 ACP en abaissant la force maximale de l'impulsion de recul. Il est également doté de viseurs nocturnes Novak au tritium à 3 points, d'un canon de 5 pouces, d'une sécurité ambidextre, d'un rail Picatinny et d'une finition Cerakote beige désert. En 2016, l'USMC a déclaré que le MARSOC avait remplacé le M45A1 par le Glock 19, en grande partie d'un point de vue logistique et non d'un point de vue des performances et de la fiabilité. La firme japonaise Tokyo Marui est spécialisée dans la fabrication de répliques d'armes à air comprimé. La qualité et les performances de ses produits lui ont permis de s'imposer comme un leader dans l'univers de l'airsoft. Le fabricant propose une réplique fiable, disposant d'une finition irréprochable et bénéficiant de la qualité de fabrication Tokyo Marui. Son blowback est véloce et les performances sont présentes été comme hiver. La réplique est fournie avec un chargeur métal gaz de 27 billes, plus que la plupart des autres modèles de 1911. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors voilà, comme d'habitude, les manuels Tokyo Marui sont toujours très bien faits. On y apprend notamment les différentes parties de la réplique, comment désactiver la sécurité, insérer le chargeur, armer la réplique, tester les organes de visée, remplir le chargeur, éjecter le chargeur, enfin c'est très complet comme je le dis à chaque fois. Vous voyez que vous avez vraiment de tout. Le démontage, le réglage du hop-up, l'entretien sommaire, le démontage complet pour l'entretien justement. Tout est très bien détaillé, c'est vraiment top. Malgré que le manuel est traduit uniquement en japonais, on comprend très bien avec les schémas. Si vous avez l'occasion d'acheter du Tokyo Marui, n'hésitez pas à regarder leur manuel, ils sont vraiment très complets et très intéressants à regarder, je vous assure. Mais en plus du manuel, on a donc un feuillet supplémentaire qui lui va nous donner le plan éclaté de la réplique. Les pièces et la désignation. Toujours un excellent point pour Tokyo Marui à ce niveau-là, parce que c'est vraiment hyper complet. Bon alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un GBB, donc gaz blowback. Ce sont des répliques à gaz qui vont utiliser le gaz pour faire partir la bille avec une propulsion. Je vous montre, on insère le gaz par les petites valves ici dans les chargeurs. Le gaz va faire partir la bille et réarmer la glissière pour actionner le prochain tir. Si vous souhaitez plus d'infos là-dessus, je vous invite vraiment à taper Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein d'infos. Hein. On va regarder un petit peu ses marquages, parce que la réplique dispose de marquages, donc profitons-en. Côté gauche, sur la glissière, comme vous le voyez, on voit un Colt USMC avec 3 étoiles, un très beau marquage. Les jolies plaquettes de poignée en référence au corps des Marines des États-Unis. Hein. Du côté droit, on retrouve un Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan avec un numéro de série, un Colt Government Model sur la glissière côté droit. Sur la chambre, on retrouve un Colt 45 Auto. Au niveau de la frame à l'avant droit, on retrouve un code QR, donc comme sur le vrai, avec des petits numéros de série et un petit marquage US. Sur le chargeur, on a typiquement rien, sauf sur le flanc droit, on a un Tokyo Marui Made in Japan. Et voilà pour les marquages, on n'en a pas non plus 36 000, mais ils sont plutôt réalistes, donc tant mieux. Bon alors, au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un 1911 du genre, je vous en ai présenté plein. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Alors, sur les 1911, comme je le dis et je le répète, on a typiquement 2 sécurités. L'une avec la queue de castor à l'arrière de la réplique, qu'on connaît tous. Cette queue de castor va empêcher le tir si vous n'actionnez pas la queue de castor. Donc en fait, là, elle est actionnée, là, elle n'est pas actionnée. Vous voyez que lorsque je mets pas le doigt dessus, il se passe rien. Par contre, si je l'actionne, on a le tir. Donc c'est intuitif parce que dès que vous la prenez dans la main, vous appuyez forcément dessus. Voilà. Et la deuxième sécurité, qui n'est activable que lorsque la réplique est armée, ce levier, qui est ambidextre, car on le retrouve du côté droit. Donc on l'actionne tout simplement en le poussant comme ceci. Donc il va aller bloquer la queue de détente pour absolument rien faire. Très manipulable avec le pouce, hein. Et lorsqu'il est désactivé,
on a le tir. L'éjection du chargeur se fera du côté gauche, ici, et vous remarquerez que la plaquette est creusée à ce niveau-là pour que le pouce passe aisément. Donc, aucun problème pour le sortir, ni pour l'insérer, c'est très fluide, comme d'habitude avec Tokyo Maru, hein. Rien à signaler à ce niveau-là. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille dans le chargeur, vous trouverez la glissière bloquée en arrière comme ceci. On enlève le chargeur vide, on en remet un plein, on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici sur le 1911, là, au niveau du pouce. Je l'ai toujours dit sur les reviews des 1911 que j'ai faites, même si vous avez des grandes mains, c'est un peu galère d'aller chercher l'arrêteur de glissière avec une seule main. C'est vrai que moi je force un petit peu plus, voilà, et pourtant j'ai les doigts longs. Mais sinon, bah, voilà, on appuie du côté gauche et puis ça se fait très bien. On n'a pas d'arrêteur de glissière ambidex sur les 1911. On trouve un rail Picatinny sous la frame, hein, pour accessoiriser la réplique avec un désignateur laser ou une lampe. Notez que le canon n'est pas fileté d'origine pour y mettre un éventuel silencieux. On a de très bonnes stries de préhension de chaque côté avant-arrière de la réplique, droite et gauche. La réplique dispose d'organes de visée d'origine de type Novak, donc des organes de visée sous licence, Novak, et qui donnent une très bonne prise et intuition de visée, vous voyez. Deux crans de mire avec un guidon blanc, et franchement, ils s'alignent parfaitement. J'adore la visée de cette réplique parce qu'avec ses organes de visée un petit peu rehaussés, franchement, c'est plutôt pratique. Et on retrouve un attache dragon à l'arrière de la réplique, donc parfait. Et voilà pour les contrôles standards. Alors, en niveau entretien et démontage, donc c'est un 1911, c'est pas compliqué. On commence par enlever le chargeur. On va aller éjecter l'arrêteur de glissière. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un petit truc. Sur la glissière, vous remarquerez qu'on a ici cette petite demi-lune. Eh bien, on va aller aligner la demi-lune avec l'arrêteur de glissière. Voilà, il faut l'aligner comme ceci. Donc on maintient la glissière et de l'autre côté, on va l'appuyer ici, au bout de mon index, sur ce petit teuteux là, qu'on appuie dessus, hop, il ressort, on le tire, et on tire vers l'avant, et on démontera la réplique en deux. Donc là, on a la frame, glissière juste ici. Donc si on veut démonter la glissière entièrement, on va enlever le ressort récupérateur, faites attention parce qu'il a tendance à se barrer assez facilement, hop, on retire le guide ressort, le guide ressort lui est en métal, hein. Ensuite, il faut retirer le canon de la glissière, et pour ce faire, on va avoir besoin d'un outil qui était fourni dans la boîte, celui-ci, en l'occurrence. On va insérer l'outil comme ceci, voilà, et on va le tourner d'un quart de tour, comme ceci. On pourra ensuite tirer dessus, voilà, donc on le sort, donc lui aussi il est en métal. Et à partir de là, on pourra enfin retirer le canon en le glissant par l'avant. Voilà. Et voici l'outer barrel. Là on trouve la glissière avec le nozzle, hein, donc à lubrifier, très important. Vous remarquerez que du côté gauche de la glissière, on a un renfort métallique. Et bien en fait, ce sont des renforts qui vont venir renforcer tout simplement les différents arrêtoires de glissière. Là, pour éviter de fragiliser la glissière tout simplement, hein, vu que c'est du plastique. L'avantage c'est que ça préserve la mécanique, hein, et ça c'est un très bon point. Et voilà au niveau du démontage et de l'entretien, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment du 1911 Tokyo Maru, rien de compliqué, hein. Alors, pour le réglage au pop, et bien sur cette réplique, ça va se faire culasse ouverte, donc il faut redémonter la glissière. Ici, on retrouve la molette de réglage du hop-up noire, là. Donc voilà, c'est tout simplement ici qu'on va aller régler son hop-up, donc c'est un peu chiant parce que faut forcément démonter la réplique pour aller régler son hop-up. Il y a plein de marques où il faut démonter obligatoirement la glissière pour régler le hop-up sur du 1911. C'est pas hyper compliqué en soi, on démonte juste la glissière et on règle son hop-up, mais le défaut c'est que vous ne pourrez pas régler votre hop-up sans avoir à démonter la glissière. C'est pas ce que tout le monde préfère, et moi non plus. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit quand même, parce qu'en plus là-dedans on a un cylindre de 15 mm, donc en soi on devrait avoir un petit geek sympa. Chose que je tiens à rappeler, ne mettez pas du gaz trop puissant là-dedans, parce que maximum 110 PSI, surtout pour les chaudes températures. Bah parce qu'en fait c'est une réplique entièrement en ABS, on reviendra à ça après. Si vous voulez que la carcasse et la glissière tiennent dans le temps, il va falloir y aller mollo sur les gaz puissants, hein. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoire et c'est parti. Lorsque la réplique est terminée, on a directement le point dur, on a un très très léger débattement. Voilà, à ce niveau-là, ici j'ai le point dur et juste après j'ai le tir. Le trigger reset. Ouais, il est vraiment à la position 0 de la queue détente, il est un poil long, pas hyper long, mais il est vraiment à la position 0 de la queue détente, hein. Ouais, voilà, il est vraiment au point 0. Ça n'empêche pas pour autant qu'on peut enchaîner le semi assez rapidement, parce que bon bah, c'est quand même... Vous voyez que ça marche quand même plutôt pas mal. C'est vrai que le cylindre de 15 mm, on le ressent, hein. Ça a beau être un truc full plastique, il y a quand même un kick sympa là-dessous. En termes d'arrêteur de glissière... Ouais, ça fonctionne, hein. Aucun souci à ce niveau-là. Par contre, la chose qui me choque vraiment sur ces 1911 Tokyo Maru, la glissière, le cycle de la glissière est vachement fluide. Vince m'en avait parlé au moment où je voulais acheter la réplique, parce qu'il m'avait dit que c'était l'un des meilleurs 1911 qu'il conseillait. La fluidité, je vous jure, ça, c'est hyper fluide, ça ne crochete quasiment pas. Là, j'essaye de le faire crocheter parce qu'en allant doucement avec la glissière, mais là, je la bloque volontairement, mais si je
Vous voyez, elle se décoince toute seule, mais c'est très fluide. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais c'est vraiment très fluide en termes de glissière. Et sinon, en termes de ressenti du tir, hein, c'est vraiment un kick très très sympa. Si on regarde le retour de glissière, par exemple. Non, franchement, ça fonctionne très bien. Y a rien à dire là-dessus, très sympa au niveau des sensations de tir en tout cas. Alors en termes de finition et matériaux, réplique Tokyo Marui oblige, c'est une réplique full plastique. Enfin full ABS si vous préférez. Si vous ne connaissez pas Tokyo Marui, il faut savoir une chose, c'est que Tokyo Marui c'est un fabricant japonais, et au Japon ils ont obligation de fabriquer leurs répliques de points entièrement en ABS. L'avantage de l'ABS, je le dis et je le répète, c'est que c'est beaucoup plus léger, le cycle est beaucoup moins lourd, du coup il consomme beaucoup moins de gaz, il fonctionne même mieux l'hiver parce qu'il résiste mieux au froid. Ça a beaucoup d'avantages, pour un gros inconvénient c'est qu'on touche au réalisme, forcément. Mais ça n'empêche pas la réplique d'être assez sympathique en main, parce que c'est pas parce que c'est en full plastique que c'est hyper léger, au contraire. Là, on est sur du 800 ou 900 grammes, donc quasiment proche du vrai, au final, du vrai 1911. On a déjà le chargeur qui est en métal et qui fait un bon petit poids à la réplique. Et sinon, pour détailler un petit peu le reste, que ce soit la glissière, la frame, ça, c'est du plastique, je suis d'accord, les plaquettes de poignée aussi. Par contre, on a quelques éléments en métal comme la queue détente, les quelques éléments au niveau de l'interne, comme cette pièce ici, là. Les organes à viser sont en métal, le marteau est en métal, et sinon, voilà, elle n'est pas entièrement full plastique, bon, c'est pas des grosses pièces métalliques. Ce que je veux faire comprendre aux gens qui connaissent pas Tokyo Marui, c'est que, en termes de finition, ça a beau être du plastique, mais Tokyo Marui, ils font vraiment quelque chose de très bien. Regardez, vous n'avez pas une seule trace de moulage de plastique sous la réplique, quoi. Les ajustements sont top, la finition sont top, les marquages sont là, quoi. Au moins, si vous cherchez un truc qui est en soi un temps soit un peu réaliste avec des marquages, Tokyo Marui, vous les avez. Toujours une très bonne qualité de fabrication de la part de Tokyo Marui pour ceux qui ne sont pas regardants sur les parties métal, par exemple. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par le fabricant à 0,8 joules, soit 290 fps. Il s'agit du modèle M45A1, elle fait une longueur de 220 mm, son canon interne mesure 113 mm, elle pèse 828 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est entièrement construite en ABS et quelques parties métal, elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien d'un rail tactique intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 27 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du M45A1 Tokyo Marui.
Je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, je vais encore vous dire, c'est du Tokyo Marui. Voilà. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur cette chaîne et sur cette vidéo, comme je le dis à chaque fois, les PA Tokyo Marui, c'est ce que vous aurez de mieux en sortie de boîte en tout cas. Je dis bien en sortie de boîte et si vous avez le budget. Et si vous n'êtes pas regardant sur les culasses métal, mais en soi, en termes de perf, vous ne trouverez pas mieux que Tokyo Marui. Et là, encore une fois, on a une réplique qui tire sans problème à 30-40 mètres, sans problème. On pourra toucher aisément sa cible sans chipoter. Les hop-ups sont d'excellente qualité avec Tokyo Marui, la résistance au froid est très bonne, l'autonomie en gaz est plutôt satisfaisante avec un chargeur de quasiment 30 billes, c'est quand même pas dégueu. On a un très bon kick duo cylindre de 15 mm et pourtant cela seulement au 110 PSI. Pour résumer, excellente perf, excellente sensation de tir et excellente finition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous avez l'argent, à acheter du Tokyo Marui. Alors, si vous cherchez cette réplique, sachez que mon partenaire la vend, et vous la trouverez à vendre chez mon partenaire à 197,90€. Oui, pour une réplique de points, c'est cher, vous me direz, mais c'est du Tokyo Marui, je vous ai dit, tout se paye. Comme ce sont des répliques qui sont normalement vendues qu'au Japon, nous, il faut qu'on paye l'importation pour l'avoir en Europe, donc ça coûte forcément un prix. On paye aussi la recherche et développement des ingénieurs Tokyo Marui, parce que bon, bah, c'est des ingénieurs japonais, hein, c'est pas gratuit. Une qualité de fabrication, ça te paye, j'ai envie de vous dire. Bon voilà, sachez que si vous cherchez ce M45 Tokyo Marui, mon partenaire la vend, je vous mets le lien de la réplique en description si vous êtes intéressé. D'ailleurs, en parlant de mon partenaire, je vous invite vraiment à aller voir son site, je vous mets le lien de sa page Facebook, de sa chaîne YouTube et de son site en description. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous trouverez beaucoup de Tokyo Marui si vous êtes fan de cette marque, voilà. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos qui sortent, c'est le meilleur moyen. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est ici que j'ai posté des photos et des annonces de concours, les petites infos, les actualités de ma chaîne hors vidéo, donc c'est assez cool si vous voulez suivre mes actualités. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu à cette vidéo si le contenu vous a plu, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu ou non, donc c'est toujours un peu cool de le savoir. Si vous souhaitez venir échanger d'airsoft avec moi ou avec d'autres personnes, je vous invite à venir me rejoindre sur mon Discord, c'est un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur, c'est très important. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, bonne semaine, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review, c'est une review que vous attendez depuis un petit moment pour certains, je pense qu'elle vous fera plaisir, donc soyez à la page et soyez là pour vendredi. Bonne semaine et salut à tous!